suis Gwenato, je suis fondatrice de Nature d'ici d'ailleurs qui propose des sirops à froid et aussi des tisanes, je dirais locales ou avec des plantes aussi de la zone océan Indien. Et on est situé à côté de l'atelier à la Possession. On est à 2, donc c'est vraiment artisanal. De mon côté, je m'occupe plus de la partie commerciale, gestion marketing des clients. Et puis Frédéric, que vous avez vu dans l'atelier, lui, il va s'occuper vraiment de la production, aussi bien des sirops à froid que des tisanes. Pour pouvoir mettre dans le sécheur. Donc là, il y a un gros boulot de préparation avant de mettre en séchage. C'est une longue histoire, donc déjà c'est une philosophie. Ce côté où moi je suis très très attachée à la richesse de la Réunion, à la richesse de la flore de la Réunion qui pour moi mérite d'être plus reconnue qu'actuellement. Donc on a commencé avec les tisanes en 2013, on travaillait avec des tisaneurs. Et puis petit à petit, étant donné que j'étais aussi dans les procédés d'extraction pour des laboratoires de recherche, il y a une technique que j'ai détournée, plus pour une application agroalimentaire, et qui est utilisée aujourd'hui pour la production des sirops à froid. Donc il n'y a pas de pasteurisation, tout se fait sans chauffer, pour conserver vraiment le maximum des vertus, des principes actifs, qui quand on les chauffe, malheureusement, se détruisent, sont complètement altérés par la chaleur. Point de vue, je dirais technique, pour nous le sucre est vraiment important parce qu'il va permettre de stabiliser le produit. Comme il n'est pas pasteurisé, il ne pourrait pas durer dans le temps. Donc c'est un bioconservateur qui a un indice glycémique 7 fois plus bas que le sucre de canne. On ne rajoute rien d'autre, il y a juste l'eau, la plante et puis le sucre. On travaille beaucoup avec les producteurs locaux, on les connaît, on sait comment ils prennent soin de leur culture. Et puis toute la partie agrément bio, c'est quand même pour nous un signe de valeur, de qualité. Donc c'est ainsi aussi qu'on sélectionne. Je pense que déjà il y a un effet terroir. L'ananas Victoria par exemple, il est complètement typique de la Réunion. On va le retrouver peut-être en Afrique du Sud ou à Maurice, mais il n'aura pas le même goût. Et c'est pareil pour beaucoup de plantes. Il y a vraiment ce côté typique terroir. La vanille de la Réunion, le géranium bourbon qui n'a rien à voir avec celui de l'Égypte par exemple. Le coup de cœur, j'aime beaucoup le gingembre de mon côté. Donc pour agrémenter mes boissons, donc ça peut être avec de l'eau pétillante ou encore avec de la bière, parce que à la base je n'étais pas une grande consommatrice de bière. Dans des gâteaux aussi, dans des sauces, la bérose par exemple en vinaigrette. Donc je dirais que c'est la passion des plantes, la passion aussi du territoire de l'océan Indien et de la Réunion en particulier. On va privilégier les plantes de la Réunion au lieu d'aller à Madagascar par exemple. Le côté bien-être, la perfection aussi du produit, et pour nous c'est important qu'il soit vraiment le plus naturel possible, avec le moins d'additifs, que chacun retrouve le gingembre qu'il a dans la cour, qu'il le retrouve sous cette forme-là par exemple.